En fait, on est en train de parler de photocopies tout à l'heure, mais vous allez comprendre que l'histoire des photocopies, là, ce projet-là, ça date pas d'aujourd'hui. Le fait qu'il neutralise tous les jeunes potentiels du RDR, là, en fait, ce n'était pas à cause de lui-même forcément. Lui se dit qu'il faut tête baissée. Si ça passe, ça passe. Mais si ça ne passe plus, il y a photocopie. Donc regardez au congrès ce qui va se passer. Quand on organise un congrès de ce genre, d'envergure, où on attend qu'un mot soit dit pour satisfaire tous les militants, et que tu arrives, tu dis que tu vas aller réfléchir, après tout ce vous-vous-là, là, c'est une insulte à tous les militants RDR. Mais ce n'est pas fait au hasard. Vous avez vu la sortie, je vais dire maladroite, de Hachi Patrick, parlant de photocopie. Il a dit que, en fait, photocopie devient est le plus populaire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Photocopie est le plus populaire et qu'il va faire des jaloux. C'est-à-dire, eux, ils savent. Ouattara a déjà choisi son candidat depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara ne peut plus se présenter. Ce n'est même pas à cause du président Gbagbo Solomon qui a donné le mot d'ordre, même pas. C'est-à-dire, ces supports occidentaux, là, ils ont été radicaux sur cette question-là. Donc, Ouattara ne peut pas aller de l'avant. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Et il organise un congrès pour laisser subodorer à chacun d'entre nous, sinon à ses militants, qui est-ce qu'il a coopté depuis bien longtemps? C'est photocopie. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi il menace toute personne au RDR qui va se présenter comme candidat indépendant. Ça, c'est de 1. Parce qu'il ne faut pas venir déranger la candidature de photocopie. Deuxièmement, contre toute attente, il dit qu'il accepte d'être le président du RDR. Mais il ne dit pas ça comme du RHDP. Il ne dit pas ça comme ça. Aujourd'hui, là, Ouattara va faire quoi avec la présidence? Mais il est conscient que ce RDR-là, si lui ne se présente pas, le RDR va se déchirer en lambeaux parce qu'il y a plusieurs jeunes leaders qui veulent s'exprimer du point de vue de leur candidature. Donc, lui étant président du RDR, il va garantir la cohésion du parti. Je ne sais pas si vous suivez mon analyse. Parce que son choix qu'il va annoncer là, c'est photocopie. Et au RDR, photocopie ne fait pas l'unanimité. Parce qu'il y a les Big Togo qui ont envie de se présenter parce que là-bas, il y a plusieurs clans. Et si les gens voient qu'il a choisi son petit frère, ça va confirmer tous leurs doutes et leurs soupçons. Et donc le RDR va aller en lambeaux. Donc très tôt, il menace. Et on annonce à demi-mot photocopie pendant le pré-congrès. Et il dit maintenant, il va aller réfléchir. Et ces jours-ci, on nous sort maintenant les photos, parce que c'est un coup de com'. Hein. Ne vous trompez pas. Toutes les photos que vous voyez là, on prépare déjà psychologiquement l'opinion nationale. Et Ouattara va venir annoncer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette humiliation dont je parlais, qui premièrement concerne tous les fils du Nord, qui parmi eux les militants, et les plus illustres qu'ils ont tués, et d'autres qui sont en prison ou en exil dont j'ai parlé. Et ensuite, tous les Ivoiriens dans leur ensemble, qui ont été pendant 15 ans de la gouvernance de Ouattara, oubliés, martyrisés, brimés, sur qui Ouattara a marché en s'en foutant, et au surplus en piétinant la constitution. C'est-à-dire Ouattara l'a fait parce que Ouattara entend pérenniser la dynastie de Ouattara. C'est pourquoi parler même d'élection avec Ouattara est une injure. Je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est une question de dignité. C'est une question d'honneur des Ivoiriens. Vous comprenez bien ce que je dis? C'est une question d'honneur des Ivoiriens. C'est-à-dire que quand ils sont en train de frapper ta maman sur la place publique, là, même si tu n'as pas de force, si tu es un enfant digne, là, soit tu t'en vas sauver ta maman en prenant sa défense, soit tu acceptes d'aller mourir avec ta maman. Mais tu ne peux pas rester là et ne rien faire. Discussion avec Ouattara. Mais Ouattara lui-même vous montre qu'il n'a pas envie de discuter avec quelqu'un. Il menace Soro Guillaume de ne pas rentrer dans son propre pays. Vous avez vu ça où? Il a fait tout, il a mené toutes sortes d'injustices. Et il est arrivé, il a pris toujours le dessus. Donc le monsieur, il a pris en confiance. Il dit les Ivoiriens que je vois là, quel que soit ce que je vais faire là, ça roule, il n'y a personne. Et aujourd'hui, Ouattara il quoi? Donc je vais chuter pour dire que, chers frères et sœurs, notre communication de maintenant, et c'est ce que je relève sur toutes les plateformes où je passe, notre communication là, ce n'est même pas la démocratie. Parce que pour qu'il y ait la démocratie dans un pays,
Il faut qu'il y ait un environnement politique favorable. Comment celui qui doit garantir la constitution la viole chaque fois? Et avec ce gars, on parle de démocratie. Ça veut dire que lui-même, il y a longtemps, il a annoncé les couleurs. Donc, à la guerre comme à la guerre, il faut que chacun se prépare. Il faut que chacun se mobilise. Moi, je le dis sans gêne. Je le dis et je ne suis même pas inquiété de ce que je suis en train de dire. Je n'en ai pas peur, j'assume mes propos. Beaucoup d'enfants ivoiriens sont en exil. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Les Ivoiriens souffrent dans leur ensemble. Quand tu manifestes pour dire la vie est chère, on t'attrape, on te jette en prison pour rien. Un étranger gagne un procès sur un terrain en Côte d'Ivoire par rapport à un Ivoirien. On a vu le cas du joueur, du footballeur Yaya Touré. On voit le cas de Komé Bakary qui a pris tous les terrains des Ivoiriens et puis il est en liberté. Komé Bakary est en liberté et puis on peut attraper Soul to Soul, ouf, et puis on le jette en prison. Comme on veut. Et ça se passe en Côte d'Ivoire sous nos yeux. Et vous pensez que ces gens-là sont là pour parler de démocratie? Et donc après ces gens-là, on va leur donner le temps de choisir un candidat et puis chercher à aller aux élections avec eux. Croyant que s'ils organisent une élection avec n'importe quel candidat, quelqu'un d'autre peut gagner si ce n'est eux. Et regardez même le comportement du président de la CEI. Ça doit vous édifier. Ils font tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Donc pour terminer, c'est une question de dignité. Les frères, lèvons-nous. On n'a pas deux langages à tenir. Tous les combats qu'on a évités depuis longtemps pour un motif de paix, là, il y a des fois où la nature, où le ciel même, nous impose une seule option. C'est l'option de la dignité. C'est cette option-là que toutes les grandes nations ont affronté pour s'affranchir. On ne devient pas libre, on ne devient pas un grand pays en fuyant les combats de notre génération. Ça, je vous le dis. Donc, je vais vous dire merci et que chacun aille réfléchir sur ce que je suis en train de dire. Et Dieu vous bénisse.